C'était il y a 2 mois. Karachi, la grande ville du sud du Pakistan, au bord de la guerre civile. En 2 jours d'émeute, plus de 50 morts et une centaine de blessés. La cause de ces violences, un clash entre le parti qui domine la ville, le MQM, ou Parti de l'Unité, et ses opposants. Le MQM, un parti politique pas comme les autres. À Karachi, ses militants tiennent la ville d'une main de fer, un peu comme la Camorra à Naples. Ils contrôlent 14 des 18 arrondissements. Leur méthode, le MQM ou la mort. Le MQM revendique 98% des voix aux dernières élections municipales. C'est impossible. Ce n'est pas un parti, c'est une mouvance terroriste. 500 à 600 personnes qui tuent et font régner la terreur. Administration, écoles, hôpitaux, la marque MQM est partout. Et cela dure depuis près de 20 ans. L'histoire du MQM est associée à une violence organisée de type mafieuse. Il y a eu une vague d'arrestations massives du MQM sous Benazir Bhutto. La conséquence, ce fut un bain de sang à Karachi, parce qu'on voulait mettre le nez dans la gestion du parti. Siège du MQM au nord de Karachi. Aujourd'hui, c'est jour de réunion au parti. Dans la foule, un nom résonne, celui qu'acclament fiévreusement les militants. Altaf Hussain, c'est le chef du MQM. On le considère comme le véritable parrain de Karachi. Et on lui voue un culte sans limite. Il est la récompense de toutes nos prières. Seulement voilà, de lui nous ne pourrons voir que les posters géants qui ornent les murs du quartier général. Et pour cause, l'homme est en exil à Londres depuis 1992, accusé dans son pays de meurtre, kidnapping et torture. En tout, il cumule plus de 200 chefs d'accusation. Ancien chauffeur de taxi, ex-agent des services secrets pakistanais, orateur hors pair, du temps de sa splendeur, il pouvait rassembler une foule de plusieurs millions de personnes à Karachi. Malgré les critiques et les manifestations, Altaf Hussain reste l'un des hommes les plus importants du Pakistan. Ami personnel de l'ancien président, le général Musharraf, il gère toujours Karachi et ses 18 millions d'habitants, à la manière d'un parrain, par téléphone, depuis son bureau de Londres. Ça vient de Londres. Ça, c'est notre mode de communication. Chaque jour, on échange des fax, des informations entre notre bureau et celui de Londres. Altaf Hussain est le seul leader du peuple. Et même s'il est absent depuis les 16 dernières années, je pense qu'il est toujours dans le cœur des gens. Cet homme, c'est Farooq Sattar, le numéro 2 du MQM. Ancien maire de Karachi, il est le calife à la place du calife. Et devant les caméras, il fait la visite guidée pour montrer la puissance du parti. Ici, on a la capacité de surveiller 40 chaînes en même temps. Toute information de valeur est repérée, isolée, puis ensuite elle est dispatchée dans le système interne du parti. 40 chaînes surveillées 24 heures sur 24, de quoi repérer les mouvements des adversaires. Car aujourd'hui, Karachi est clairement la cible des talibans pakistanais. Récemment, leur porte-parole a directement menacé le parrain, Altaf Hussain. Les problèmes, c'est Altaf Hussain lui-même qui les crée. Aujourd'hui, pour pouvoir garder le contrôle de Karachi, il dit « Je ne laisserai pas faire les talibans. » Mais ce n'est pas à lui de décider ce que nous allons faire. Altaf se prend pour le maître de Karachi. Notre réponse est que grâce à Dieu, Karachi nous appartient. Nous y avons des écoles coraniques, des mosquées, des oulémas et des étudiants. Karachi, bastion d'Al-Qaïda. La ville où le journaliste Daniel Pearl s'est fait égorger il y a 5 ans. Une base avancée pour les talibans qui y possèdent déjà des quartiers entiers. Face à eux, les miliciens laïcs du MQM sont en première ligne. Ça, ce sont des volontaires ou des agents de sécurité.
Ils font tous un travail formidable. Pour contrer le danger des talibans? Oui, contre le danger des talibans. Désormais donc, c'est promis, les Kalachnikov, c'est pour la bonne cause. Nous n'accepterons pas que les talibans prennent Karachi. Nous ne voulons pas que nos filles arrêtent d'aller à l'école. Nous ne voulons pas être obligés de fermer les magasins de CD, les barbiers, les salons de beauté. Tous ces actes d'incivilité qui se passent au nord du pays, nous n'en voulons pas à Karachi. D'un côté le MQM, de l'autre les talibans. La guerre de Karachi est déclarée. Une lutte armée, mais aussi une bataille politique. Car depuis que les djihadistes ont promis de prendre le contrôle de la ville, la côte de la mafia MQM remonte. Rien d'étonnant pour Talat Hussein, journaliste politique réputé au Pakistan. On observe une nouvelle tendance, née juste après le 11 septembre 2001. Cette tendance, c'est que tout le monde essaye de surfer sur la peur causée par les talibans. Et aujourd'hui, le MQM fait partie du lot. Karachi, nouveau front de la lutte contre les talibans. Dans la rue, cela se traduit par une chasse aux barbus. Première cible, les Pashtuns, l'ethnie d'origine des talibans. Et dans le rôle des justiciers, la majorité ourdou, fidèle au MQM. Une situation explosive qui inquiète le leader des Pashtuns à Karachi, Saïd Sayed. Tous les Pashtuns ne sont évidemment pas des talibans. Nous sommes une communauté puissante dont la population regroupe 4 millions d'habitants à Karachi. La majorité travaille comme tout le monde. Innocent ou pas, depuis quelques mois, Shahi a fait renforcer sa sécurité. Car il le sait, la chasse aux Pashtuns est ouverte. Bonjour, comment vas-tu? Merci d'être venu pour raconter ce qui s'est passé. Eux se sont fait agresser par des supporters du MQM à quelques jours d'intervalle. D'abord brûlés, puis mutilés. Chez les Pashtuns, chez nous, se faire couper le nez ou les oreilles, c'est considéré comme l'acte le plus humiliant. C'est vraiment dur. Nous, on n'a rien fait de mal, on n'a rien à se reprocher. Moi, si j'ai mes agresseurs en face, je leur ferai le double. Et toi, t'aurais pas envie de te venger? Si, j'ai envie de me venger. La mafia du MQM contre les extrémistes talibans. La sale guerre de Karachi a déjà commencé. Et ce ne sont pas les quelques barrages antiterroristes qui vont pouvoir sauver la ville. Pas sûr que le parrain de Karachi puisse tenir sa ville très longtemps.